Être mère, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi? Est-ce que tu t'es d'ailleurs déjà posé la question? Vraiment, sincèrement. Pas cette question qu'on pose à haute voix, mais celle qui traverse à l'intérieur, en silence parfois. Devenir mère ou ne pas le devenir? Le vouloir? Ne pas être prête? Changer d'avis? Traverser des épreuves? Si ces questions te parlent, alors cette vidéo est peut-être pour toi. Bonjour à toi qui m'écoute ou me regarde. Si tu es ici, c'est peut-être parce que une question te traverse, une question vraiment intime, parfois silencieuse, que tu n'oses pas toujours aborder. Cette chaîne Et si je devenais est un espace où je mets en mots mes expériences, mes questionnements et les pistes qui m'ont aidé à avancer. Ce ne sont pas des vérités à suivre, mais de véritables graines à semer et laisser germer. Ici, on parle de maternité, de choix de vie, d'écologie intérieure, de ce que ça fait d'être femme aujourd'hui. Et si ce que tu entends résonne, je t'invite à réagir, à déposer ton vécu et à enrichir l'échange. Parce que se raconter, parfois, c'est aussi déjà se réparer. Alors, si j'ai envie aujourd'hui d'ouvrir ce premier volet avec la question de la maternité, c'est parce que c'est un sujet qui m'a traversée très tôt et qui continue encore aujourd'hui à me transformer chaque jour. Devenir mère n'a jamais été, pour moi, un chemin linéaire, ni évident, ni figé d'ailleurs. C'est un sujet qui m'a confrontée à des choix, à des remises en question profondes, et parfois aussi à une très grande solitude intérieure. La toute première fois que j'ai vraiment été confrontée à cette question, j'avais 20 ans. Suite à un échec de contraception, une grossesse s'est présentée. À ce moment-là, je n'étais pas prête et la décision a été de ne pas poursuivre cette grossesse. Puis quelques années plus tard, la vie m'a proposé une autre expérience. Cette fois, la grossesse, elle était désirée, elle était aussi partagée avec mon mari. Et c'est ainsi que je suis devenue mère, concrètement, sur le terrain, avec ma fille qui a aujourd'hui 10 ans, puis avec mon fils, né à peine 2 ans après. Ensuite, il y a eu une expatriation à Madrid en famille, 3 années de vie à l'étranger, 3 années de mère au foyer, par choix. Une expérience aussi riche que déstabilisante. Et puis très récemment, en 2025, la vie m'a de nouveau invitée à porter la vie. Une grossesse surprise, accueillie avec beaucoup de joie, mais qui s'est arrêtée à 3 mois. J'ai vécu une fausse couche, une interruption spontanée de grossesse. Avec le recul, je me rends compte que j'ai traversé plusieurs réalités autour de la maternité. J'ai vécu une interruption volontaire de grossesse, une interruption non volontaire, qu'on appelle une fausse couche, et l'apprentissage, jour après jour, d'être mère, d'être parent. Tout cela a transformé ma vision de la maternité. Aujourd'hui, je crois vraiment qu'il n'existe pas une seule façon d'être mère, ni un seul bon moment, ni une seule bonne décision, ni d'ailleurs une seule mauvaise décision. Et surtout, je crois qu'on gagnerait toutes à pouvoir se poser ces questions plus tôt, avant d'y être confrontées dans l'urgence ou dans la solitude. C'est aussi ce qui m'amène aujourd'hui à me former comme éducatrice menstruelle, avec cette envie de contribuer à une meilleure compréhension de ces sujets, pour les jeunes filles, pour les femmes, et aussi pour les hommes qui nous accompagnent. Et toi, qu'est-ce que cette question de la maternité vient toucher chez toi?
As-tu déjà vécu une grossesse non désirée, une interruption de grossesse spontanée, volontaire, non volontaire, une grossesse difficile? As-tu vécu une réalité de mère différente de ce que tu imaginais? Un couple complètement transformé, bouleversé par l'arrivée des enfants? Une carrière mise entre parenthèses? Si tu en as envie, je t'invite vraiment à déposer ton vécu en commentaire. Ou tout simplement à me dire ce qui, dans cette vidéo, a résonné pour toi. Dans les prochaines vidéos, j'approfondirai vraiment chacune de ces interrogations. Je te dis donc à très vite.